dès les premières fois où on s'est rencontrés, on a su qu'on pouvait tout se raconter sans secret en fait, sans paraître. C'est réussir avant toute chose et à se dire les choses et à être honnête. Et pour moi, la communication, c'est quelque chose de primordial. C'est pas des concurrentes, c'est des consoeurs, c'est des collègues. Je suis plutôt dans le soutien plutôt que de prendre la place de quelqu'un. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie. Et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Céline. Bonjour Elodie. Alors Céline, tu as 36 ans, tu vis au nord de la métropole lilloise. Et tu es artisane textile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être artisane textile ? Oui, alors moi, donc, je suis la créatrice d'une marque textile 100% coordonnée et engagée qui s'appelle Complissime. Moi, depuis la plus tendre enfance, je suis passionnée et formée dans le monde du textile et de la couture. Et j'ai toujours voulu développer ma marque. Et c'est vrai qu'on se lance pas malheureusement une marque sans valeur, sans inspiration et sans concept. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu du temps avant de me lancer. Donc Complissime est arrivé en 2022. Grâce à une révélation lors d'un apéro avec Maxime, mon conjoint, où j'avais un chouchou qui était coordonné à son pull. Donc c'était vraiment le déclic de se dire waouh, on est complices, on a encore quelque chose qui nous ressemble, qui nous lie, et on s'est encore plus rapproché avec cette histoire. Et c'est de là que Complissime a débuté. Donc on a cherché des concurrents, fait une étude de marché, brainstorming. J'ai également fait des formations professionnelles pour en 2023 lancer officiellement cette marque qui me ressemble. Donc je crée des accessoires textiles assortis, donc les nœuds papillons, les cravates, les bretelles pour les papas et les enfants, mais également pour les petites filles et les bébés et leurs mamans, des accessoires pour cheveux, des bijoux, etc. En fait, on peut tout décliner en couture, je peux réaliser beaucoup de choses. Et ça permet de créer le petit clin d'œil assorti, la petite touche finale lors des cérémonies, des événements comme des anniversaires, mariages, célébrations en tout genre. Et c'est pour fêter un peu la vie, pour fêter justement de créer ce lien naturel et textile qui m'anime. Et je travaille les matières naturelles comme le lin qui est encore tissé dans les Hauts-de-France et le coton qui est européen et labellisé Ecotext parce que je touche toute la famille, donc je fais très attention. J'apporte un soin particulier justement à toutes les créations, qu'elles soient responsables et respectueuses. J'ai un grand changement en 2024 également. Je suis devenue mumpreneur, donc j'ai une petite fille Agathe maintenant 4 mois qui vient enrichir cette aventure entrepreneuriale. Donc j'ai encore moins de temps pour dormir, mais c'est passionnant. Alors, j'ai déjà plein de questions. Ma première question, c'est, tu faisais quelque chose qui avait un rapport avec ça avant ou rien à voir ? Alors oui, j'ai travaillé dans le textile, D'accord. dans tout ce qui est vêtements professionnels. Donc j'ai fait des tabliers coordonnés pour tous les métiers de bouche. J'ai travaillé Ah. aussi pour développer des vestes ou des tabliers dans les hôtels, les grands hôtels de luxe, tout ça. Donc pendant 6 ans, j'ai quand même travaillé dans le monde du textile qui m'a apporté quand même, je pense, cette envie d'apporter un symbole, une unité. D'accord. Et alors, tu parlais de ton conjoint, c'est une entreprise que vous avez montée à 2 ou c'est Ah oui. juste toi qui es dedans ? Ouais. Vous avez créé une entreprise en couple ? Non, non, Ah, justement, je dis ok. souvent «on a lancé», mais non, Oui. il faut que je Non. dise «j'ai lancé». Même si, Maxime fait partie entièrement de l'aventure, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu le déclic et c'est lui qui m'a permis de me lancer. J'ai fait un petit clin d'œil, hein. C'est mon barbu sur, les réseaux sociaux quand je parle de lui. Les Ok. personnes ont vraiment, cette personne, qui fait partie de l'aventure entrepreneuriale, en fait. Maxime, le barbu, monsieur mon barbu, c'est ça, et ma petite fille qui maintenant vient rajouter aussi, voilà le contexte familial de la marque. Ouais, c'est amusant parce que la façon dont tu le décris, on sent que il y a enfin, ta famille et le lien et l'entreprise, tout ça est assez lié finalement. Oui, à la base, moi j'adore les connexions, j'adore le social, rencontrer, partager, l'entraide. On en parlera sûrement
tout à l'heure, Ah oui. mais justement pour moi la famille ça a toujours été. Je suis partie longtemps à l'étranger et c'est vrai quand je suis rentrée pour la famille tout simplement. Donc moi ça a énormément d'importance. Donc c'est pour ça que pour moi créer une marque qui justement renforce les liens d'amour, c'est hyper important. Après ça peut être entre copines, entre collègues, ça peut Ah, aussi déborder, le lien complissime peut s'adapter dans plein d'événements, de la vie, pas simplement la famille, mais c'est vrai que j'appuie sur le fait de la famille parce que moi je l'utilise au sein de la mienne. d'accord, OK. Et alors dans ce quotidien professionnel, est-ce que, tu es plutôt entourée d'hommes ou de femmes? Alors c'est vrai que dans le textile, il y a plus de femmes, donc D'accord. j'ai beaucoup, de contacts, féminins. Après quand je fais partie de plusieurs associations également, professionnellement ou du réseau, je m'ouvre à plein d'autres, voilà, groupes qui permettent de rencontrer des hommes et je trouve qu'ils ont aussi leur place dans notre dans l'aventure parce qu'ils nous apportent énormément également. Mais c'est vrai que, il y a des associations, je sais pas si je peux les citer, mais Avec plaisir. ouais. Alors moi, je fais partie, l'association des commerçants, d'Halluin, donc ma petite ville, avec qui, j'ai énormément de contacts et qui m'a aidée au développement de la marque, de façon impressionnante. La mairie également de ma ville. Je fais partie de Slow Lille qui est également engagée pour tout ce qui est les modes responsables lilloises. Il y a Fashion Green Hub pour ne pas oublier la partie textile, sur Roubaix, maintenant qui est délocalisée sur Paris, pardon. Mais Fashion Green Hub, également et sans oublier forcément Little Big Woman, donc pour le côté Évidemment. entrepreneur féminin. Donc c'est varié. En règle générale, je rencontre plein d'hommes et de femmes, mais je trouve qu'entre femmes, on se comprend plus facilement et voilà les marchés également, les événements pour lesquels, je participe, je rencontre énormément de femmes qui sont, justement, en train de créer, et d'échanger sur les différents sujets, voilà. D'accord. Et dans tes clients, Alors moi, je c'est plus dirais d'hommes, de oui, femmes? c'est plus de femmes Ouais. parce que bon, le concept, il est très, visuel, girly, matchy et c'est vrai que c'est plutôt la femme qui va dire: «Oui, j'ai compris le concept, je vais assortir tout le monde». Il y a des hommes, hein, qui aiment beaucoup, mais c'est vrai que c'est souvent la femme que j'arrive à atteindre, plus facilement. Par exemple, le monde du mariage, je vais d'abord attirer les mariés et eux, avant d'attirer le marié pour lui faire ses bretelles et ses nœuds papes assortis. Ouais. OK. Et dans ta vie privée, est-ce qu'il y a plus d'hommes, de femmes? Comment tu décrirais ton cercle amical? Alors moi, je dirais que c'est quand même assez mixte, en D'accord. fonction, ouais, ma plus tendre enfance, je dirais féminin. Alors on est groupe de filles, hein, forcément, lycée, collège, les études. Mais après ça s'est vite, même si je suis restée dans un univers très féminin, j'ai quand même fait des études de communication marketing web. Donc là, j'ai touché une grande partie masculine également, tout ce qui est développement de site internet, pour pas rester dans les stéréotypes, mais il y a quand même plus d'hommes dans ce genre d'études. Du coup, non, les amis sont vraiment mixtes et même mes D'accord. passions. Mes passions font que j'ai rencontré des gens mixtes. Je t'ai pas parlé de la danse ou du voyage, Pas du mais tout. Pas du tout. Pas mais du encore. coup, dans la danse, oui, non, il y a beaucoup Ouais. d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes dans la danse? Oui, alors ça manque toujours de cavaliers, hein, mais en règle générale, moi, je fais des danses de couple. Du D'accord. coup, il nous faut un leader et un Oui. follower et c'est vrai que les leaders hommes, on est plus en contact avec eux en soirée pour les inviter à danser que les femmes qui, sont plus, là, en train d'attendre qu'on les invite à danser et on parle moins entre nous qu'avec les hommes où on a plus la façon de parler, de communiquer ensemble pour se connaître. Qu'est-ce que c'est pour toi, du coup, la sororité? Le premier mot qui me vient, c'est la bienveillance. C'est ce lien, encore une question de lien invisible qui unit les femmes, on arrive à se comprendre sans parler, rien en un regard entre nous, dans toute la vie, je trouve qu'on a des vécus professionnels et personnels qui sont tellement en commun. Dernièrement, pareil, je peux te parler de la boutique que j'ai partagée avec 3 femmes que je ne connaissais pas, entrepreneurs, qui on était d'univers carrément différents et on a parlé librement des sujets, de la maternité, de comment éduquer ses enfants et du coup, il y a plein de choses qu'on a pu partager, des retours d'expérience. Voilà, ravie d'avoir partagé cette expérience avec des femmes parce que justement on a pu enrichir certains sujets que je n'aurais pas eu forcément avec des hommes. En dehors de ce moment-là, de manière générale, quelle place elle a, la sororité, dans ta vie?
Elle va aller au cœur, on va dire, de mon activité, personnelle, hein, et professionnelle que j'ai avec mes amis et mes sœurs. Forcément, j'ai 2 sœurs, donc pareil, je pense que ça joue énormément dans le contexte de la sororité entre femmes. C'est que, je ce lien, je reviens encore à ce mot lien qui est pour moi, le centre de ma vie, c'est vraiment le partage et l'entraide entre femmes et je suis plutôt dans le soutien plutôt que de prendre la place de quelqu'un. Donc par exemple en professionnel, je suis couturière, on est, beaucoup d'être couturière, mais pour moi c'est pas des concurrentes, c'est des consoeurs, c'est des collègues. On a toute notre place, on a tout notre savoir-faire et notre histoire qui fait qu'on a, des créations tout à fait différentes qui parlent à nos clients. Donc je pense qu'on puisse, un jour, tous s'entraider sans juger et ça, c'est hyper important. Le jugement entre les femmes, c'est réussir avant toute chose et à se dire les choses et à être, honnête et pour moi, la communication, c'est quelque chose de primordial, entre femmes et ça, on y arrive très bien. Plus facilement, en tout cas pour moi. T'as 2 sœurs du coup, c'est ça? 2 Oui. sœurs avec qui, tu t'entends bien? Elles sont plus vieilles, plus jeunes que toi? Ouais, bah, je suis au milieu, moi je suis la place un peu difficile, hein. Je suis celle qui se cherchera toute sa vie, mais en vrai non, j'ai tout à fait ma place. J'ai la grande sœur qui habite vraiment pas loin et la petite sœur également. Elles ont tous les 2 enfants. Enfin, on a une famille, épanouie. Elles ont tout fait avant moi. Elles ont trouvé leur conjoint, elles ont eu des enfants, elles ont une maison et moi, voilà, j'ai profité de la vie, j'ai voyagé, je suis revenue et voilà, mon parcours de vie fait que maintenant, je suis en train de les rattraper tout doucement, mais à mon rythme et du Ouais. coup, ouais, on est très proches. On a fait un resto dernièrement, voilà, il y a quelques jours, on arrive encore à se trouver dans nos plannings respectifs un moment pour échanger et il y a pas de filtre. Enfin, c'est mes sœurs, Alors on va pas parler de tes sœurs aujourd'hui. De qui on va parler et pourquoi? Alors, on va parler de ma sœur de cœur, Laurine, de son petit surnom Lo. Tout le monde la connaît, je la connais depuis 2018 et je la considère, réellement, partie prenante de ma famille. Malgré les kilomètres qui nous ont séparés par moments, que ce soit moi à l'étranger ou elle, on a toujours su se parler à cœur ouvert. Il y a jamais de filtre entre nous. Je sais pas, dès les premières fois où on s'est rencontrés, on a su, qu'on pouvait, tout se raconter sans secret en fait, sans paraître et ça, c'était hyper important pour moi. C'est quelqu'un d'hyper pétillante et on s'est raconté tout de suite nos grands bonheurs, nos petits malheurs, toutes les préoccupations qu'on avait. Donc vraiment, les plus grosses hontes, je crois elle connaît toute ma vie. D'accord. Comment vous êtes connus déjà? Alors, à l'époque, du coup, je vivais à l'étranger et les fameuses soirées danse où on rencontre beaucoup d'hommes, de cavaliers, ce jour-là, on me l'a présenté en disant: «Entre filles, vous parlez pas beaucoup?» Ben, je dis: «Non, effectivement, sur les pistes de danse, on n'a pas l'occasion de parler avec, beaucoup de femmes» et quand on m'a présenté Lo à la fin d'une soirée, ça a tout de suite matché parce qu'elle avait des envies de continuer la soirée au bord de mer, faire une nocturne, voilà, à la citadelle de Lille en plein air, et je lui ai dit: «Mais oui, mais moi je suis partante. Alors j'habite pas en France actuellement, mais avec moi on pourrait faire les 400 coups» et c'est de là que sont partis nos plus gros délires et on les a fait. On a réalisé tous ces projets un peu fous et délurés et c'est ce qui nous a rapprochés. On a plein de points communs, qui a fait qu'on a parlé déjà lors de cette première soirée pendant quelques heures jusqu'au petit matin et toutes nos aspirations, juste croquer la vie à pleines dents, c'est vraiment quelque chose, qui nous a rapprochés. Depuis, on s'est plus quittés. Alors il y a un truc que j'ai pas compris, vous vous êtes rencontrés en France ou à l'étranger? En France. Vous êtes rencontrés en France, mais toi, c'était un moment où tu rentrais, c'est ça? Oui, je faisais des D'accord. allers-retours. En fait, régulièrement, enfin, une fois par an, je rentrais quelques semaines ou Ah! quelques mois et c'est pendant cette tranche de vie où je venais juste pour profiter un peu du nord, de la famille. Voilà, je lui ai dit, «Je t'adore, mais j'habite pas ici», donc je suis repartie, du D'accord. coup, vivre en Argentine et quand je suis de retour en France, là, l'amitié s'est installée physiquement. D'accord. Et alors, je fais une petite parenthèse justement sur tes voyages. Quand tu as vécu à l'étranger, est-ce que c'était un moment où tu avais envie de te faire des amis et où tu t'es fait des amis ou c'était pas du tout l'objectif et il y a eu des personnes de passage, mais c'est tout?
Alors, à la base, je suis partie honnêtement pour apprendre l'espagnol. Donc je suis D'accord, partie dans OK. cet objectif de dire: «Je pars 1 an vivre à l'étranger» et à l'époque, je suis partie avec un permis vacances-travail en Argentine. C'était le Mmh. seul pays qui permettait de parler l'espagnol. Du coup, le monde de la danse, il m'a permis de rencontrer plein de monde là-bas. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de revoir toutes les semaines les mêmes personnes aux mêmes soirées. J'ai fait également des volontariats, j'ai participé à des assos et pour en finir, au lieu de rester 1 an, j'en suis restée 4. Du coup, j'ai eu le temps de me faire des vrais amis là-bas. C'est des personnes qui ont la main sur le cœur. L'Argentine, c'est un énorme pays, mais moi, je suis restée basée à Buenos Aires. Du coup, l'espagnol après n'était plus un problème, hein. J'ai commencé à à parler, couramment et du coup, je me suis fait des copines, du coup, argentines, mais également étrangères, donc françaises et étrangères. Donc j'ai des copines sur Lyon, Paris que je revois encore régulièrement. On essaye de se revoir en disant: «C'était un beau périple qu'on a vécu à l'étranger, mais quand on se revoit en France, c'est différent, mais ça fait des belles amitiés», ouais. Alors, tu étais en Argentine, c'est à ce moment-là où tu as rencontré, Laurine Ouais, en revenant, c'est ça? Et exactement. comment du coup, pendant cette période où tu vivais, en Argentine et où tu revenais que de temps en temps, comment votre relation, elle s'est construite? Et heureusement qu'il y a les réseaux, maintenant on a WhatsApp, on a, Messenger, on pouvait se raconter un peu, déjà nos histoires, nos soirées danse, ça tournait beaucoup sur la danse, à cette époque. Donc on est resté en contact, en attendant mon grand retour, donc il s'est fait peu de temps après, hein, en 2019, début 2019, je suis rentrée en France. Il y a eu un avant-après mon voyage, mais c'est vrai qu'elle m'a rencontrée au milieu, enfin vers la fin du voyage. Donc moi j'ai évolué, j'avais plus les mêmes attentes par rapport à mes amis d'avant. Forcément, il y a des gens qui ont, eu, leur vie en France et qui pouvaient pas comprendre mes aspirations à l'étranger. Donc il y en a avec qui malheureusement on s'est éloigné naturellement. Mais l'eau, ça nous a rapprochés au contraire de vivre des aventures, à l'étranger. Ça lui a donné envie parce qu'à l'heure où je vous parle, l'eau n'est pas en France. Et du coup, non, non, ce qui nous a permis de tenir, ouais, je pense que c'est le fait de continuer à communiquer. Quand je suis rentrée en France, c'est vraiment vivre à 200 la vie, l'amitié qu'on aurait peut-être dû vivre, 1 an plus tôt. Donc vous restiez en contact, avec les réseaux sociaux, les applis comme WhatsApp Ouais. et vous échangiez et quand tu es rentrée, qu'est-ce que vous avez commencé à faire ensemble, du coup? Alors, on a fait notre fameuse, nuit blanche quand même, hein, il faut le souligner, notre fameuse, nuit à la Belle Étoile, à la citadelle de Lille. Autant vous dire que c'était aussi flippant que excitant comme histoire. On a parlé, sous les étoiles, on a grignoté, on était avec 2 copains et on a passé une super soirée sur la vie, à échanger sur les projets de chacun. Et donc ça, c'était en 2018, c'était une vraie expédition et en 2019, à mon retour, on a fait notre fameuse soirée à la mer. Donc après une soirée danse, on est partis en voiture et nos duvets, on a dormi à la Belle Étoile. On s'est retrouvés réveillés par un tracteur qui venait, mettre à plat le sable à côté de nous, les chaises longues. C'était c'était un périple aussi et en fait, on est aussi délurées et aventurières toutes les 2 donc nous, on a adoré, vivre ça, ça nous a rapprochés et on se souviendra encore du PV pour le stationnement gênant parce qu'on n'a pas pensé que se garer à 4 heures du matin, ça pouvait être Aïe! gênant, mais au moins la voiture était là. Donc ça, c'est des grandes expériences 2018-2019 et après? Alors après la relation a continué de se construire, en 2020 avec l'arrivée du Covid, il y a eu, le fameux, angoisse, l'eau vivait seule. Moi j'étais retournée chez mes parents. J'ai créé un groupe, Messenger pour le coup, autant citer les réseaux, pour faire des visios et on a fait du sport. On s'appelait les sportifs du confinement. Donc c'était avec 2 autres copines de la danse. Je fais un petit coucou à Mallory et Julie qui se reconnaîtront. Et on a fait un groupe pour se faire du sport à 11 heures du matin tous les jours pendant le premier confinement. Et du coup, Laurine, avec qui, on commençait à se côtoyer de plus en plus. C'est vrai d'avoir cette coupure, ça a été un hyper, important de rester en contact via le téléphone et les visios. Ça nous a vachement, rapprochés, renforcé nos liens encore une fois. Et après ça, j'ai vécu chez Laurine aussi.
D'accord. J'ai Ah trouvé du ouais. travail, voilà, et je me suis rapprochée de Lille. Elle m'a proposé de vivre chez elle quelques mois, donc c'était entre les 2 confinements. Donc j'ai vécu chez elle et là, on a encore vécu notre amitié à 200 parce qu'on a partagé, les sushis ensemble, les colorations pour les cheveux, véganes, on a, vraiment, vécu des choses, inoubliables. Elle m'a même enfermée chez elle parce qu'elle avait laissé les clés à l'extérieur de son appart, donc je me suis retrouvée enfermée, donc habitant au 2e étage, je n'ai pas pu, m'en sortir, il a fallu faire appeler, un voisin pour me délivrer. Non, vraiment, on a vécu des belles aventures ensemble et on a appris le 2e confinement toutes les 2 et on s'est regardées, on a dit: «Non, non, l'aventure ensemble, la coloc, elle ne va pas s'arrêter là». J'aurais dû prendre un appartement et ben, je suis restée avec elle encore quelques mois. Dit que non, non, on allait continuer nos balades, en signant nos autorisations toutes les 2 et continuer à se soutenir comme on l'a toujours fait. Et il y a eu l'identité de mon conjoint qui est apparue, Maxime est apparu dans ma vie et c'était la première à être au courant. C'est la première qui a connu notre date, qui a connu comment ça s'était passé et je lui ai dit: «Je crois que c'est l'homme de ma vie» et ben, je me suis pas trompée. Elle a toujours suivi, chaque étape de ma vie et encore aujourd'hui, elle, elle connaît, chaque détail. Alors, je veux revenir sur le confinement et la période où vous avez vécu à 2 parce que, c'est pas facile, forcément de passer de on se connaît, on est copines ou amies et on est, H24 ensemble. Qu'est-ce qui, à ton avis, a fait que ça a marché et que ça s'est bien passé? Je pense qu'on a réussi à se dire les choses et c'était hyper important. La communication, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi, c'est primordial et je pense qu'à un moment donné, quand moi, j'étais en télétravail parfois avec le confinement ou je travaillais à l'extérieur, ce qui nous a aidés parce qu'elle était aussi, entre 2 travails, entre y aller, se déplacer et des fois on partageait la maison beaucoup de temps ensemble. Enfin, l'appartement était quand même petit, même si on avait chacun nos pièces. Je pense que le fait de se dire: «Bon là, tu fais trop de bruit, là, j'ai besoin de me reposer» ou ben, voilà, là, j'ai envie de me coucher tôt. Enfin, de se dire tout simplement quand ça allait, quand ça n'allait pas et c'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui, c'est de se dire: «Si ça va pas, bah, écoute, là, tu as pas répondu assez vite, j'ai besoin de toi». En fait, ne pas se cacher quand ça va pas, en fait et d'être là, l'une pour l'autre au moment où on en a besoin, réellement besoin. Comment vous faites aujourd'hui pour entretenir ça? Ah oui, alors maintenant Laurine, comme je disais, est partie, ma petite Lo est partie en Ah Amérique oui, du Sud. Donc avec le décalage horaire, j'avoue que c'est pas toujours évident, mais on a des récaps hyper intéressants avec, les fameux audios, hein, qui durent au moins, 10 minutes sur nos vies. Le fait de parler sans filtre aussi, permet de se dire les choses et de parler, aisément de tous les sujets. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la même vie actuellement. Moi, je suis devenue maman, elle est à l'étranger et elle est sur son chemin de découverte et d'expérience. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années, donc je lui souhaite, que le meilleur et qu'elle trouve sa voie, là-bas. Mais c'est vrai que comme c'est devenu ma moitié à qui, c'est la première à qui j'ai dit: «J'ai des contractions», il y a quelques mois, quand je partais à la maternité. Non, c'est l'eau, elle sait tout en fait, H24 ce qui se passe, on se parle en anglais, enfin moi beaucoup moins en anglais, mais en espagnol, en français et en fonction de là où on est et en fonction de ce qu'on veut raconter, dans toutes les langues en fait. elle te partage un peu son quotidien à elle, comment se passe son voyage et cetera? Oui, ouais, ouais et je dirais même plus qu'elle, partage aussi ses moments de peur et de doute où elle fait des trucs un peu chelous. Alors, bon, Ah! je ne vais pas les paniquer les parents qui vont peut-être nous écouter, mais je suis la première au courant et j'ai toutes les infos s'il arrive quoi que ce soit. Elle m'envoie sa position. Non, non, il y a c'est ça aussi les amitiés même à distance, c'est Ouais. de se faire confiance et de se dire, bah, en même temps, elle serait à Lille dans un Uber, elle ferait pareil en fait. Elle m'enverrait la plaque. Mmh. Tout Oui. simplement, on est là en mode sécurité, ça évite de belles frayeurs et ça évite pas de pas paniquer pour rien. En fait, je suis là en disant: «Tout va bien se passer, si tu es sereine, si voilà, essayer de se conseiller aussi l'une l'autre et c'est hyper important. Alors ce qui m'aide, c'est aussi l'allaitement, hein, parce que du coup, je suis en décalage avec, en décalage Ah horaire oui. avec elle, donc Ouais. des fois la nuit, j'ai des messages pour elle, c'est l'après-midi, donc non, c'est chouette, malgré la distance, on arrive à trouver des moments d'écoute et des moments de partage. Alors c'est vrai que c'est moins facile que quand on habitait, ensemble ou toutes les 2, hein, ça c'est sûr. Mais je suis la première à recevoir des nouvelles et des photos,
juste après sa famille, je pense. D'accord. Alors, tu as parlé de soutien, d'écoute, de soutien dans les moments de doute. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu lui apportes? Alors, je lui ai posé la question pour être franche. D'accord. J'ai triché et je me suis dit que moi, je te répondrais qu'il me faudrait 3 heures de podcast pour, pour te répondre sur ce qu'elle m'apporte et D'accord. elle m'a dit que pareil, l'écoute, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Ça fait partie, des longues heures d'échanges qu'on a entre nous pour nous se parler justement de notre vie. Qu'est-ce que je vais faire demain? Dans quelle vision j'ai envie d'être, en relation et en en relation ou en comment on peut dire ça? Heu, Avec nos valeurs, en fait, tout simplement, pour ne pas être en contradiction avec nos envies actuelles et un peu suivre notre route en s'écoutant, en restant toujours positive parce que c'est quand même un mot, la positivité qui, je pense, me relie à l'eau. C'est on se remonte le moral et on partage aussi les bonnes nouvelles comme les moins bonnes. Mais comme il y a pas de jugement entre nous, même les pires traumas, on peut en parler librement sans peur, en fait. OK. Est-ce que, en plus de l'écoute, vous vous conseillez l'une l'autre? Vous donnez vos avis? Comment ça se passe? Oui, alors on essaye de pas trop donner son avis parce que bon, on va pas dire: «Je pense que je» mais bon, Mmh. parfois je pense que elle a envie, elle a besoin que je lui dise: «Là, non» ou «Là, oui, tu peux tester». Je pense qu'on est aussi là pour justement s'aiguiller à partir du moment où, on entend l'autre, où on sait exactement où elle en est dans son cheminement de vie. On a partagé beaucoup de choses, en commun. En fait, le fait qu'elle vive là, à l'étranger, elle a des sensations et des sentiments que j'ai ressentis à une époque, donc ça me permet aussi de moi de lui dire: «Oh, j'ai ressenti la même chose, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal» et dans ma vie actuelle, elle est, d'une aide précieuse parce que, ben, à chaque fois, elle arrive à tamiser, la situation ou grâce à un petit conseil, elle va, justement m'aider à mieux communiquer. La communication non violente, c'est l'eau, dans sa définition, donc à se faire, voilà, avec nos belles expériences, on arrive à s'enrichir, je pense, l'une l'autre. Vous avez en commun le voyage, la danse? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors bon, il y a les langues étrangères, hein, ça c'est en Oui. en lien avec tout ça et la rando, la nature. Je parlais des balades de confinement, mais on n'a pas fait que ça. On a fait les Calanques, du côté de Marseille quand elle vivait là-bas. Elle a préparé son tour du Mont Blanc. Donc on a fait une balade dans la campagne du nord de la France, on est parti se balader, elle avait son sac à dos chargé de livres pour faire comme si elle partait en en randonnée. C'était très, très drôle. Je garde un excellent souvenir. Et du côté, nourriture également, il y a la bonne bouffe qui nous ressemble et qui nous rapproche. Donc elle est végane, moi non, mais on arrive toujours à trouver des compromis qui font qu'on arrive à se faire plaisir, gustativement toutes les 2. Ce que je peux dire également par rapport, aux choses en commun, c'est les audios WhatsApp à rallonge. Je pense qu'on aime bien toutes les 2 s'écouter l'une l'autre pour, rigoler, passer un bon moment même, si on n'arrive pas à savoir, en live et dernièrement, on a fait des visios du coup avec ma petite puce Agathe qui voit sa tate à l'eau. Du coup, même si elles se sont pas encore vues en vrai, j'ai hâte qu'elle la rencontre, en vrai bientôt, hein. On va pas dire à l'eau de rentrer tout de suite, mais, Agathe grandit. C'est vraiment chouette de pouvoir aussi profiter à distance comme ça et de lui envoyer, des photos et des vidéos, quotidiennement, même sans bah, je sais quand elle a pas internet, je lui envoie pas quotidiennement des infos, mais j'essaye, au maximum qu'elle soit au courant de toute ma vie, actuelle française et elle, à l'étranger. Elle a une jolie place dans ta famille, si je comprends bien? Oui, bah, en fait, elle pétille, elle fait pétiller ma vie, en fait. Même si elle pétillait avant, je trouve qu'elle apporte encore plus de bulles et même si je peux pas boire actuellement, malheureusement. Mais il y a du soft, c'est sympa. Non, Hello, c'est exactement la bulle qu'il faut dans vos vies, pour, heu, pour justement apporter, la sérénité, du calme, qu'il me faut parfois dans ma vie un peu tumultueuse d'entrepreneur et de maman. Elle est là pour, me faire redescendre un peu, bah, je la compare pas à mon conjoint, hein, je ne fais pas de comparaison, mais alors, voilà, quelqu'un qui vient, être là en renfort, c'est l'eau.
Comment t'aimerais voir cette relation évoluer? J'aimerais la voir évoluer dans le bon sens, toujours, avec nos vies un peu différentes, elle à l'étranger et moi en France, actuellement. Elle a déjà évolué par rapport à 2018 et j'espère vraiment que, si un jour elle rentre en France ou qu'elle décide de s'expatrier là-bas, on continuera, de continuer à se parler en fait, toujours autant, même si je sais que malheureusement avec le temps, il y a des choses qui s'effritent, la distance, tout ça. Mais je pense qu'on n'est pas en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on n'en est pas là. Enfin, ça s'effrite pas du tout, bien au contraire. Je pense que si elle était en France, parfois, il y a des amis qui habitent à quelques kilomètres que je vois beaucoup moins et avec qui je parle beaucoup moins qu'avec l'autre qui habite à des milliers de kilomètres. Donc pour moi, elle aura une place toujours number one et il y aura toujours, une phrase, pour me dire: «Il y a qu'à toi que je peux raconter cela, tu sais?» et moi, je continuerai à lui raconter aussi mes moindres secrets et je serai toujours l'oreille attentive pour ses petits conseils et ses réflexions sur la vie. Donc j'espère qu'elle va évoluer, encore et toujours dans le bon sens avec, positivité, et plein de bulles de champagne. Alors, on est déjà, presque arrivé à la fin de cet Oh! épisode. Quel est le oh oui, bah oui, ça passe vite, hein. Quel est le dernier mot que tu aimerais, passer à l'eau? Et l'eau, c'est ma petite, bulle qui pétille et je suis vraiment reconnaissante qu'elle fasse partie de ma vie. J'aimerais lui dire de prendre soin d'elle, même au bout du monde, quoi qu'elle fasse, où qu'elle soit, qu'elle sache que sa copine Céline, elle pense à elle. Depuis le Grand Nord, hein, mais parfois elle a plus de soleil que nous, mais j'ai hâte de lui présenter ma petite puce et qu'elle puisse lui conter des comptines en espagnol et en anglais. Merci Céline. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité, découvrir un peu plus tes activités? Alors, sur les réseaux sociaux avec, Complissime du coup sur Facebook, Instagram, LinkedIn, je suis présente. Il y a également mon site internet, ma boutique en ligne où je donne aussi plein d'informations sur mon blog, sur les collections spéciales, les expos et les créations. Et vous retrouverez les liens en description de cet épisode. Merci beaucoup. Muchas gracias, hasta luego. À bientôt Elodie. C'était l'épisode 43 du podcast Gang de copines. Merci pour ton écoute. Est-ce que tu as entendu le sourire dans la voix de Céline tout au long de cet épisode? Ça fait trop de bien. C'est positif, c'est doux, c'est sincère et sans filtre. On ressent leur amour, l'importance que l'une et l'autre ont dans leur vie respective. Franchement, j'ai adoré. Ce qui m'a marqué, c'est que même avec des vies et des cultures plutôt différentes, elles trouvent toujours des moments pour se rencontrer, discuter, s'écouter, partager, que ce soit dans la vraie vie ou à distance. Et grâce à la bonne communication qu'elles entretiennent, leur lien, il est fort, il est solide et vraiment c'est pour moi un très très bel exemple de sororité. Si toi aussi t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à ton gang de copines et à écouter tous les autres. On se retrouve exceptionnellement dans une semaine pour un épisode bonus dans le cadre du Podcaston. C'est une initiative qui met à l'honneur des associations grâce au podcast. Pour avoir toutes les infos, suivez le compte Instagram Gang de copines podcast et pote, ça s'écrit comme une pote. À bientôt!